C'est le vendredi 24 juillet 2026. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité du jour. Le secrétaire permanent de la F-123, Benjamin Bonipa, est arrivé jeudi à Saké, dans les territoires de Massissi, pour poursuivre sa mission de consolidation de la bonne gouvernance dans les zones contrôlées par l'AFC-123, accompagné du vice-gouverneur du Nord Kivu, Shadrach Amanibati. De fortes pluies ont causé d'importants dégâts jeudi dans les villages des Moutale, groupement des Kalongué en territoire des Calais au site Kivu. Des salles de classe, des habitations et des champs ont été endommagés tandis que la route d'accès est devenue impraticable. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Kivu Morning Post et vous avez raison. Le secrétaire permanent de l'AFC-123, Benjamin Bonipa, est arrivé ce jeudi à Saké, dans les territoires de Massissi, précisément dans les groupements Kamuronza, dans le cadre d'une tournée visant à renforcer la bonne gouvernance dans les zones contrôlées par l'AFC-123. Après l'étape du Lubero, il met les caps sur Massissi. Il est accompagné du vice-gouverneur du Nord Kivu en charge des finances, mais également de l'économie, Shadrach Amanibati. Je l'ai dit au sommaire de l'actualité du jour, de fortes pluies ont frappé jeudi les villages de Moutale dans les groupements des Kalongué en territoire des Calais. Nous sommes dans la province du site Kivu. Elles ont endommagé des salles de classe, détruit des habitations, ravagé des champs et rendu la route d'accès impraticable. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Nyumba hapa Mutale mambo inakuwa nguvu kabisa. Antuka hapa Mutale kabisa vitu kabisa ni vigumu kabisa, nyumba zote zimeyala, mvula imeanguka, mvula mawe imepiga kabisa hapo kabisa, vitu viko vigumu hapo kabisa. Nyumba unaona hapo vishuva, tunaona vile wanaanza kushota hayo majue ya mvula mule mnyumba. Antuka hapo ni magumu kabisa. Mvula inapiga sana huko kabisa. Mvula ya mawe imepiga. Unaona vile watu wanaanza kutembea, inafikia magoti. Unaona kabisa vile vitu vinatembea. Ile kabisa hapo ni mambo ni magumu. Ni magumu kabisa. Hapo kabisa nyumba zote zimeenda kabisa. Nyumba zimeenda. Tunasiwa kuwa nje kabisa. Tunaona kama vitu vinaharibika hapo, nyumba zinayala. Ona wanaanza kushota, wanaanza kushota kabisa, wanaanza kushota munyumba. Kama mngekuwa watoto antuka vitu vingelikuwa vibaya sana. Kama mngekuwa watoto watu wangelikufa sana, lakini basi kwa neema ya Mungu hamngekuwa watoto. Kwa neema ya Mungu watoto walikuwa ndio hawako, lakini wangelikuwa vigumu juu ilimeza hata nyumba yote, hata ukahala ilifika. Na ngera ndio kwa ndio Direction Bunia,
dans la province de l'Ituri, épicentre de la 17e épidémie d'Ebola, où d'ailleurs séjourne la première ministre Judith Suminwa, qui s'est rendue à Rwampara, l'un des principaux foyers de contamination. Elle a visité les centres de traitement d'Ebola, remis des véhicules et apporté son soutien au personnel médical ainsi qu'aux populations touchées par cette maladie. Madame la Première ministre. Déjà, c'est montré que la question de l'épidémie Ebola avec la riposte ne laisse pas le gouvernement indifférent avec le chef de l'État. Nous sommes en train de travailler, de mettre les bouchées doubles pour assurer que nous puissions rapidement sortir de cette épidémie avec nos partenaires qui d'ailleurs vont arriver d'un moment à l'autre parce que j'étais ce matin à Kisangani. Comme vous savez, Kisangani aussi a été touché. Et Kisangani est un épicentre parce que, enfin, c'est pas un épicentre encore heureusement, mais étant donné sa position stratégique, économiquement et d'un point de vue transport, c'est vraiment la voie de sortie de l'Est vers l'ensemble du pays et particulièrement du Tchad. Il était important de voir ce qui se passe là-bas et comment la riposte est prise en charge. Donc nous avons pu faire un certain nombre de constats et voir un peu comment on peut améliorer les choses, mais sur base des informations que j'ai reçues, notamment de la division santé du ministre provincial de la santé, mais aussi des partenaires, ils m'ont dit vraiment qu'il y a eu un grand travail qui a été fait. Il faut juste que maintenant certains équipements arrivent, etc. Et surtout travailler sur la sensibilisation au niveau des communautés et aussi les enterrements sécurisés. Et donc ici, en Ituri et précisément à Bounia, nous venons faire aussi le même constat, soutenir la population, montrer que le gouvernement est avec vous, le chef de l'État et président de la Task Force Ebola à Kinshasa, où nous prenons les décisions importantes pour la manière dont les choses sont prises en charge. Vous savez, le gouvernement a débloqué 50 millions de dollars pour la lutte dans le cadre de la riposte Ebola. Et il est question ici de maintenant de voir comment les choses se passent, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et assurer vraiment que nous arrivons à endiguer cette maladie. Merci. Dans la ville-province de Kinshasa, la police nationale congolaise, sous la conduite du général Israël Kantou, a mené ce matin une opération d'arrestation des Kuluna sur l'avenue Lobo à Kingaboa. L'opération s'est déroulée en présence du sénateur Jikoko Mulumba. La population a salué cette intervention et a exprimé sa satisfaction envers les autorités pour cette action sécuritaire. Ô comandante, Katelansi ngakula. Katelansi. Yana singa. Wewe mtana singa. Wewe uchaba tumakote hawa wewe na habari. D'accord. Il va nous expliquer. Mama na oncle na biso na mama na yoka. Mama, awa kuna bafanda laki matanga awa. La butu be oso son na bango awa, badele na bango. Anto sana. Anto la kinga bwana biwa barabara lote, tola kinga bwa. Oba na barabara na bango, bafanda na awa. Na matanga ba sema kiti na ba machete na bango matanga na nga. Awa na lupango za awa mpanzi awa. Bala kuna kati. Bafanda na awa na lupango awa. Na hivi kuzi bafanda ga bele bafanda na awa na libanda awa. Mwa simoka mbinga za awa, wabe kakuta bafanda machete na awa. Abana machete saka kana kuko awa. Aye, abani kaka 0 metre. Komo na nani? Samso. Azana kasho. Azana na nini na ipe cream. Mama mimi nafanya acha ndao. Mama nyasa. Kama kinyao. Azana
Maman, na ba papa, yangambu ya kingawa oyo. Ce n'est que le début. Je veux que responsable de la famille, abenda mwana matoi, on a besoin de sous quelle liberté. La besoin de sous, oh trop c'est trop. Bazo pekisa, dozo kanga, bazo kende, bazo songa, bazo changer. Donc besoin de la famille mususu. Oh yandobo kanga kanga. Ndenge tibandi lelo. Donc on sait que c'est moi le loté. Si mukolo baba kolemba, dès que c'est ici, la seconde c'est là, la colle m'a belé à Kotoyo. Nous en êtes sénateur, n'a pas chacun na Koya. La plaire les kimingi, la graisse mort de les kimingi père ma para, azo violé, azo extorqué, azo blessé. Mais les loyaux, toyé de bon ah. Pardon exalté. Ceux qui va qu'on s'amendete, ceux qui va qu'on s'en va citer madame Outé, donc on s'en va rythme haut. Papa Moni, Maman Moni, aïe, c'est mon article. La dame balé va couler, tu connais pas que tu kilos moko. On peut faire leçons, on peut faire morale à comprendre. Tu es connu, Anna. Merci. Voilà mon tour. On reste toujours dans la ville-province de Kinshasa. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou et le ministre de la Santé publique Roger Nkamba finalisent le dernier ajustement pour lancer l'assurance maladie obligatoire. Cette réforme vise à garantir à tous les citoyens un accès équitable aux soins de santé de qualité. Une concertation avec les partenaires sociaux est prévue avant son entrée en vigueur. Assurance maladie obligatoire, le gouvernement met tout en œuvre pour la matérialisation effective de cette innovation majeure. Le mardi 21 juillet 2026, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et le ministre de la Santé, Samuel Roger Nkamba, ont échangé sur les derniers réglages avant la date butoir de ce nouveau système visant la suppression de la ruine financière des familles face aux dépenses maladies imprévues. La rencontre a abouti au fait que nous allons avoir cette grande discussion avec les partenaires sociaux qui sera organisée par une petite équipe technique que nous venons de mettre en place et qui, dans les jours qui viennent, très rapidement, nous allons faire aboutir donc cette réforme
de l'assurance maladie obligatoire pour permettre aux gens de ne plus payer les soins eux-mêmes le jour où ils tombent malades. L'idée, c'est que quand vous êtes malade, votre assurance vous protège. Et ça va permettre à ce que tout le monde accède aux soins de santé de qualité, quel que soit son niveau de revenu. Parce que la protection sera organisée en amont. C'est une cotisation partagée entre les employeurs et l'employé. Les employeurs, en l'occurrence ici, l'État, va payer 2% et l'employé va payer 0,5%. Ce qui montre que c'est une cotisation très simple, très modique, mais qui vous permet d'accéder aux soins de grande qualité. Cette initiative marque une rupture majeure avec le système de santé traditionnel congolais. Et pour garantir l'adhésion de tous les acteurs, le gouvernement privilégie le dialogue avec les partenaires sociaux en vue de les sensibiliser sur les modalités d'application. Félix-Antoine Tshisekedi a reçu jeudi 23 juillet à la Cité de l'Union africaine l'inspecteur général de finances, chef des services de l'IGF Christophe Bitasimoa. Au menu, la préparation du plan stratégique 2026-2028 visant à moderniser l'Institut et renforcer la gouvernance publique. Porteur d'un projet de digitalisation du service de l'IGF pour l'horizon 2026-2028, Christophe Bitasimoa, inspecteur général des finances, chef des services de l'IGF, a rencontré le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui présenter les raisons de la nouvelle vision à imprimer à l'inspection générale des finances et les différents axes stratégiques pour la transformation de la gouvernance publique en RD Congo. Le plan stratégique vise essentiellement à passer du contrôle manuel, du contrôle ponctuel, du contrôle un peu policier à un contrôle digitalisé, un contrôle beaucoup plus intelligent, un contrôle qui est permanent en temps réel, un contrôle qui consacre une surveillance globale et permanente de tous les flux financiers qui circulent dans le pays pour un meilleur contrôle. C'est possible, nous allons y arriver. Ça paraît un rêve ou une ambition exagérée, mais c'est la voie obligée. Nous allons y arriver et le président de la République a dit qu'il va s'investir pour que nous puissions réaliser ce plan et que tous les services de l'État soient mis au pas, parce que la digitalisation, c'est la voie royale pour changer la gouvernance dans notre pays. Le président de la République, qui a prêté une oreille attentive à son hôte, a promis de s'investir avec un soutien total pour la mise en œuvre de ces plans stratégiques. Et c'est la fin de l'actualité du jour. Messieurs, dames, bon début de week-end chez vous. On se retrouve très prochainement pour d'autres informations sur Kivu Morning Post.